En plus, le mec, il a mis de la peinture, hein, je te jure. Avant la fin de cette vidéo, la 40V aura un nom. Merci pour les propositions de noms, ça donne des idées. Peut-être que ce ne sera pas exactement les noms, je sais pas, je vais voir. C'est cool d'avoir proposé en tout cas. Ça donne des petites idées et on va la nommer, cette brelle. Fais pas gaffe au bruit derrière, j'ai la machine à laver juste derrière qui est en mode essorage vénère là. Tape contre le mur, si t'entends du bruit, c'est ça, t'inquiète pas. Merci d'avoir répondu au sondage aussi. Ah, j'ai un truc sur la caméra là. Merci à ceux qui ont répondu au sondage aussi. Donc visiblement la tendance qui se démarque, c'est de rester sur le format vidéo un peu plus régulière, plus rapproché et de 15 minutes environ. Donc je vais rester sur ce format là, c'est cool. Ça fait des vidéos qui sont pas trop longues à regarder aussi, ça peut se regarder le temps d'une pause et tout ça. Donc c'est cool si ça te va, on reste sur ce format là. Donc là, assemblage du moteur, je vais te parler un petit peu de la partie cycle après. J'ai eu des idées et je vais faire un peu de tuning. Donc là, montage du vilebrequin, enfin des roulements sur le vilebrequin. Là, les roulements ont été nettoyés. Donc montage sur le vilebrequin, lui il part au congèle quelques heures. Eux, je vais les mettre à chauffer juste avant de faire le montage. Et je te reprends quand lui est à température pour le montage de tout ça. Et pendant ce temps là je vais faire un peu de rangement aussi parce que là c'est un peu le bordel. Dédicace à Mob Eleven. Toi aussi tu connais les garages en bordel là. Comme tous ceux qui font des choses je pense. C'est l'histoire de nos vies. Bricoler, ranger, bricoler, ranger. Ah, c'est quand même mieux un établi propre pour bosser. Alors, avant de refermer les carters et de monter tout le bas moteur, j'ai fait un montage à blanc et heureusement, parce que je me suis aperçu que les clapets Athéna là, ben, ils se mettaient pas bien en place quand je refermais les carters. Et en fait, au début, je croyais que c'était les goujons. Là, j'ai choisi de mettre des goujons, je vais mettre des goujons et des écrous. Comme d'origine plutôt que des vis comme je fais d'habitude. Voilà, je fais plus confiance en ce système là. Et en fait, non, c'était pas les goujons qui étaient trop écartés ou quoi, ni les trous là, j'ai vérifié quand même, mais non, non, ça va bien. Et c'était vraiment les vis qui touchaient. Donc là, tu vois, j'ai meulé, on voit bien là, ici, là où il y a mon pouce, des deux côtés évidemment. Voilà, pour pouvoir permettre de passer juste un petit creux pour passer les vis. Je me suis assuré d'avoir un petit peu de jeu quand même pour assurer le coup pour pas que ce soit monté serré. Parce que évidemment tu sais bien que une prise d'air à la pipe d'admission c'est le serrage assuré. Voilà, donc maintenant je vais monter les roulements déjà les roulements sur le vilebrequin. Là, voilà. Alors habituellement, je sais pas si tu te souviens de m'avoir déjà vu monter des bas moteurs, mais d'habitude je mets les roulements dans les carters et je mets ensuite le vilebrequin dans les roulements. Là j'ai choisi de faire différemment, j'ai mis les roulements sur le vilebrequin. Je sais que c'est la méthode la plus courante. Et voilà, ça se fait bien. Ça se fait super bien en vrai. Donc là, je laisse tout ça reprendre la température normale.
Et je remets le vilebrequin au congélateur. Bon là je vais continuer l'assemblage du bas moteur. Je reviens juste je vais pas être long, hein. Je reviens juste sur un petit point parce que j'ai eu quelques réactions en commentaire me disant que ma méthode de mesurer les diagrammes n'était pas la bonne, etc. Donc je peux comprendre parce que c'est une méthode qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'habitude on voit plus en descendant le piston jusqu'au point mort bas et remonter jusqu'à obstruer la lumière. Moi je fais différemment et je vais te montrer, c'est exactement la même chose. Donc quand on mesure les diagrammes, on mesure une rotation moteur, une partie de la rotation moteur. Et si on fait un tour complet, on arrive à zéro. C'est le principe du cercle. Hein, par exemple, la méthode habituelle, lumière d'échappement, on prend l'exemple de la lumière d'échappement. Lumière d'échappement totalement fermée, on descend le piston jusqu'au point mort bas, on remonte jusqu'à la lumière fermée, on obtient une valeur. On va dire que la valeur d'origine elle est de 150. Ok? Et si tu continues ta rotation donc jusqu'au point mort haut et redescendre dans ton point de départ lumière d'échappement obstruée, tu vas arriver à 0. On a fait un cercle complet. Nous, en mesurant les diagrammes, on mesure une partie du diagramme. Donc toi, avec la méthode la méthode qu'on a l'habitude de voir, lumière complètement obstruée, point mort bas, retour à la lumière obstruée, on descend le piston, tac tac tac, on va arriver et on mesure cette partie-là. De 0, par exemple, pour une valeur d'origine à 150, on arrive là. Moi, je fais dans l'autre sens, en montant le piston au point mort haut et en redescendant jusqu'à ma lumière obstruée, je vais mesurer l'autre partie du cercle. Et j'arrive à 150 également. Et ça, tu verras, c'est exactement pareil. On obtient exactement le même résultat. C'est le principe, c'est des mathématiques en fait. Et si on rehausse la lumière, mettons que je la rehausse, mettons je l'ai rehaussée à 170, avec la méthode conventionnelle, on part de plus haut dans la rotation moteur, donc forcément si on va au point mort bas, on aura une plus grande distance à parcourir. On va trouver notre valeur de 170. Moi, en mesurant, en prenant du point mort haut, je pars de plus haut, mais vu que je monte, j'aurai une plus petite distance à parcourir, donc c'est logique que j'ai une plus petite partie à parcourir. Et donc, en prenant mon diagramme, en le lisant dans l'autre sens et en tournant le moteur dans l'autre sens, j'arriverai exactement à 170 aussi. C'est le principe du cercle et de la rotation moteur. C'est exactement pareil. T'inquiète pas, ça ne change rien de le mesurer de la façon lumière obstruée, point mort bas, lumière obstruée, ou lumière obstruée, point mort haut, lumière obstruée. Tant qu'on prend bien notre même point de départ et qu'on lit le cercle dans le bon sens par rapport à sa méthode. Et donc là j'ai fait un petit coup de propre juste à plat sur un marbre, juste pour nettoyer bien le plan de joint pour être sûr qu'il n'y ait pas d'aspérité. Parce que des fois les carters entrée de gamme ils ont des petits chocs, d'ailleurs il y en avait un petit peu, il y avait des fois ils sont un peu choqués. Donc là j'ai fait les plans de joint évidemment. J'ai fait également à une main c'est pas super pratique, voilà. J'ai fait également les plans de joint de la pipe et le plan de joint de l'embase. Alors il faut savoir qu'ils sont très bien alignés. Quand on positionne le plan de joint du haut sans avoir de marche à l'ongle, ici on n'en a pas non plus en bas d'origine. Ils sont très bien faits. Donc là, je vais les mettre à chauffer et je monte ça. Donc le carter sort du four là. On va voir si mon support de carter fait le job. Donc voilà. Tac. Nickel. Je vais chercher l'autre carter. Voilà. Je mets le joint. Ça devrait être bon. On va tapoter un petit peu. Bon bah nickel, il est bien ce petit support. Je vais mettre dans l'autre sens pour commencer à mettre les vis.
vais quand même en profiter pour mettre les spies. C'est la première fois que je mets les spies par l'extérieur. D'habitude je les mets par l'intérieur, mais là j'ai la gorge qui est ouverte, donc on peut les mettre par l'extérieur. Je vais en profiter pendant que l'alu il est encore chaud en fait. Bon, ça y est, le haut moteur est monté. Les joints spi, tout. Serré au couple. Donc là, c'est bon, c'est tout monté. Comme tu vois, j'ai mis une platine de kick avec un support en plus. Tu sauras peut-être pourquoi plus tard. Donc là, voilà, je laisse ça reprendre bien la température. Et cet après-midi, je fais le montage du haut moteur. Bon, j'ai terminé l'assemblage du moteur là, mais j'ai aucun clip à te montrer parce que en fait j'étais en mode photo et à chaque fois que je cliquais sur à démarrer la caméra ou arrêter de filmer, ça prenait une photo. Donc voilà, je dois avoir une douzaine de photos du montage du moteur et aucun plan à te montrer. Donc je vais te faire un petit briefing. Donc évidemment, avant le montage, tous les plans de joint avaient été faits, hein, sur marbre et tout ça. Nickel. Donc j'expliquais, si t'as pas de quoi vérifier un marbre, pas de marbre pour vérifier ton plan de joint, tu peux le vérifier en faisant confiance au fournisseur. Tu dis je vais le monter comme ça, c'est carrément possible, hein. Généralement ils sont pas trop dégueux. Tu mets un réglet comme ça sur le champ et tu mets une lumière derrière et tu peux voir si ta lumière passe ou pas. Là t'as vu le plan de joint de mon établi, il est nickel. Voilà. Donc montage, donc le jeu à la coupe du segment était à 0,20. J'aurais préféré 0,15 moi. Pour un kit 5 ans, je préfère 0,15. 0,20 c'est quand même bon, ça c'est bien, mais bon, j'aurais préféré un petit peu plus serré quoi. Le jeu cylindre piston, je l'ai vérifié, mais en vrai sur Airsal ça sert pas à grand chose puisque de toute façon il n'y a qu'une seule taille de piston. Donc tu vas faire quoi si ton jeu de cylindre piston il est trop lâche ou trop serré? Si ton piston il rentre dans ton cylindre, ça va le faire quand même, hein. En vrai, ça sert juste à savoir éventuellement si c'était trop serré, s'il faut faire un rodage, mais bon, si tu veux faire les choses correctement, fais un rodage, c'est quand même mieux. Donc voilà, je l'ai vérifié à la tombée pour la gloire, quoi. Donc voilà, joint de culasse, j'ai mis le joint de culasse que je monte habituellement de l'atelier de la vigne. Les joints d'embase et la cale d'embase évidemment ont été ajustés à la taille des transferts très très précisément, avec une précision diabolique, comme il faut faire quoi. Donc voilà, le petit moteur assemblé, nickel. En haut, pour changer, j'ai mis des écrous longs parce que là les ailettes sont vraiment très hautes sur la culasse Doppler. Donc j'ai mis des écrous longs, je sais plus quelle marque, Mal aussi je crois. Donc voilà. Alors pour ceux qui disaient que la dernière fois que j'ai monté un moteur, que je mettais... Envie d'éterner? Non, évidemment ça vient pas. Ah, et voilà, c'est venu quand même. Donc pour ceux qui disaient que je mettais trop d'huile dans le bas moteur avant d'assembler le bas moteur, sois rassuré, j'en ai mis encore plus que la dernière fois. Voilà, asperger de l'huile partout, là dans le trou d'éroulement, sur les soies du vilebrequin, partout. Il y a de l'huile partout dans le bas moteur. Ça va fumer comme un porc au démarrage. Voilà. Donc, content de l'assemblage du moteur. Voilà, un beau moteur AV10. Prochaine vidéo, ce sera l'assemblage des périphériques moteurs. J'attends aussi une bonne commande de pièces. Là. Je pense qu'on va faire un bon unboxing dans la prochaine vidéo. Donc voilà, merci de me suivre sur ce projet, c'est cool. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à regarder mes autres vidéos, liker et lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!